Oui, 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 oui. Bonjour à tous toujours. Le vrai paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ma vie instantée, voilà, je voudrais parler un peu de la politique. Et là, je voudrais m'adresser au député, mais à Saleh Timoko. Oui, c'est important, il faut qu'on en parle parce que ce monsieur, il est un peu embrouillé. Oui, pour moi, hein, il est un peu embrouillé parce qu'on le voit partout, sur les réseaux sociaux, en train de faire des directs, sur des panels. Oui, à la télévision. Pour lui, ça suffit déjà pour être président en 2025 en Côte d'Ivoire. Pour lui, le fait d'être dans les panels, sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il est en direct avec le peuple. Pour lui, ça veut dire qu'il est en direct avec le peuple. Voilà. Pour lui, le fait qu'il est en direct et on lui pose des questions, pour lui, il est en direct avec le peuple. Pour lui, il est déjà soutenu par le peuple. Pour lui, il peut être président de la Côte d'Ivoire. Laissez-moi rire. Oui, laissez-moi rire. Assane Moko, pour lui, en ce moment, c'est une opportunité à saisir. Pourquoi? Parce que Tidiane Thiam n'est plus sur la liste électorale. Gbagbo n'est plus sur la liste électorale. Blé Goûté n'est plus sur la liste électorale et autres. Pour lui, c'est dit, c'est le moment de frapper. Pour lui, c'est dit que comme tous ceux-là ne sont pas sur la liste électorale, voilà, s'il se présente, les militants de ces partis pourront le soutenir. Oui, pourront le soutenir à affronter le RHDP. Laissez-moi rire. Oui, c'est sa vision des choses. C'est comme ça qu'il voit ces choses. Mais je tiens à te dire, M. Setemoko, 2025, il ne faut pas rêver. Tu ne peux pas être président de la Côte d'Ivoire, ni en 2030. Parce que pour gouverner ce pays-là, en ce moment-ci, ce n'est pas donné à n'importe qui. Oui, de la manière dont ce pays-là est gouverné, oui, de la manière dont ce pays-là va en avant, Assel Timogo, c'est pas toi qui peux gouverner ce pays-là. Oui, oui, détrompe-toi. Il faudrait qu'on te dise la vérité. Oui, il faudrait qu'on te dise la vérité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup dans l'ombre qui te font croire que, oui, tu peux être président en 2025. Qui te font croire que, oui, tu peux passer au deuxième tour. Parce que beaucoup sont éliminés. Mais détrompe-toi. Oui, détrompe-toi. Oui, ne pense pas que, en étant sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, en aidant quelques personnes qui ont des difficultés, pour toi, tu es choisi par le peuple. Pour toi, c'est toi que le peuple veut. Pour gouverner ce pays-là, la Côte d'Ivoire de maintenant, c'est l'expérience. Oui, c'est le carnet d'adresse. Oui, à l'international. Est-ce que Hassan Tiboko, tu as un carnet d'adresse? Oui, comme Tidiane Thiam. Tu as un carnet d'adresse? Oui, comme Mado. Je pense que non. Tu devrais aller petit à petit. Des journalistes, mais de mai chercher à être ministre. Oui, tu vas donner l'opportunité, les avantages d'aller de temps en temps à l'extérieur pour avoir un carnet d'adresse international comme les autres. Oui,
Parce que aujourd'hui, ce que tu vois en Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part pour venir au pouvoir. Oui, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part pour construire tout ce que tu vois aujourd'hui là. Oui, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse. Oui, ce monsieur a un carnet d'adresse. Oui, à l'international. Ce monsieur, il a prouvé, il a fait ses preuves. Et depuis fort longtemps, les gens l'attendaient au pouvoir. Oui, depuis fort longtemps, les bailleurs de fonds attendaient qu'il vienne au pouvoir. T'as pas vu que lorsqu'il est venu, les bailleurs de fonds se sont afflués. Aujourd'hui, quand il a besoin d'un crédit, quand on dit la Côte d'Ivoire a besoin de 500 millions pour tel projet, en un mois, en une semaine déjà, l'argent est déjà réuni jusqu'à ça dépasse les 500 millions. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc tu ne peux pas te lever un matin, sortir de nulle part, parce que tu traînes sur les réseaux sociaux. Oui, tu es sur les chaînes. De temps en temps, tu défends un peu les opprimés. Alors pour toi, tu te vois déjà comme un président. Oui, tu te vois déjà comme un président de la Côte d'Ivoire. Il faut te réveiller. Moi, je pense que c'est bien d'essayer cette année, 2025. Oui, il faut avoir de l'expérience. Sinon, si tu t'es mis en tête que tu viens pour être président des Ivoiriens, président de la Côte d'Ivoire, tu t'es foutu le doigt dans l'œil. Parce qu'il ne faut pas confondre gérer une petite commune, oui, et puis gérer un peuple, gérer la Côte d'Ivoire. Oui, souvent c'est ce qui vous trompe. Comme dans votre commune, voilà, vous travaillez bien. Alors vous pensez que non, comme je travaille bien, je suis apprécié par ma commune, c'est que je peux être apprécié par les Ivoiriens. C'est que je peux diriger le pays. Détrompe-toi. Oui, détrompe-toi. On a vu le cas de Gbagbo. Parce qu'il est resté opposant longtemps, il s'est dit qu'il pouvait gérer la Côte d'Ivoire. Et bien avant ça, au temps de Fouy, avant que Hassan Ouattara ne vienne être premier ministre, c'est lui qui nous fait appel d'abord. Mais il a dit non, 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 non. Moi, je vais être président parce que je suis resté longtemps opposant. C'est moi qui ai instauré la démocratie. C'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui ai fait cela. De temps en temps, il margouillait avec les étudiants pour que les étudiants puissent se soulever. Effectivement, il a réussi. Mais quand il est venu au pouvoir, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Oui, pour dire que c'est comme un joueur quand il est dans les gradins ou quand il est sur le banc de touche et qu'il voit ses amis jouer. Oui, il voit immédiatement les erreurs de ses coéquipiers. C'est lui qui dira, oui, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas tiré devant les poteaux? Pourquoi tu n'as pas dribblé le gardien? Pourquoi tu n'as pas fait la passe? Oui. Pourquoi tu n'as pas piqué comme ça? Pourquoi tu n'as pas centré pour l'attaquant là-bas? Parce que il est sur le banc de touche. Il voit mieux. Pour lui, tout est facile. Tout est facile. C'est comme ça. Gbagbo étant joueur, il était remplaçant. Il était sur le banc de touche. Le banc des remplaçants. Il voyait bien les choses. Tout est en couleur devant lui. Il criait, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Tu dois faire cela.
Il criait sur ses coéquipiers. L'entraîneur s'est dit, ce joueur-là, oui, je peux avoir confiance en lui. Oui, parce que ce joueur, il a joué à l'international. Il est soutenu. On peut l'essayer. Il peut changer le cours du match parce qu'on est trop mené. Oui, par l'adversaire. Donc on l'a mis sur le terrain. Il a été un joueur catastrophique. Oui, étant sur le banc de touche, ce qu'il disait, et que maintenant il est sur le terrain, c'est pas la même chose. Plus de souffle. Oui, il n'arrivait plus à dribbler. Il n'arrivait plus à marquer. Lui aussi qui on comptait pour pouvoir changer les choses. Il a été catastrophique. Il a commencé maintenant à accuser l'arbitre. Oui, j'ai été fauché, pourquoi tu n'as pas sifflé? Oui, j'ai été encerclé, pourquoi tu n'as pas sifflé? On m'a bousculé, pourquoi tu n'as pas sifflé? On m'a arraché le ballon, pourquoi tu n'as pas sifflé? Des histoires avec l'arbitre. En est point fini. L'arbitre a compris que le joueur est fatigué. Le joueur ne tient pas le coup. L'entraîneur a fait le remplacement. C'est comme ça. Le cas de Tidiane Thiam, joueur professionnel, qui a joué au PSG, qui a joué à l'international, qui est sur le banc de touche, qui voyait bien le match, qui voyait bien ses coéquipiers jouer, qui se plaignait. Si moi je rentre, voici ce que je vais faire. Si je rentre, voici ce que je vais faire. Il y a trop d'ouverture que vous laissez. L'entraîneur joue bon. Je dis, ah, mais c'est que ce mec-là, on peut avoir confiance en lui, ce joueur-là, il peut changer aussi le cours du match. Hein. Donc finalement, à force de critiquer ses coéquipiers, lui-même, il s'est oublié. C'est-à-dire le mode d'entraînement qu'il avait sur lui, là, il a oublié qu'il fallait changer ça pour rentrer sur le stade. Dans la précipitation, il est rentré. On dit, oh, c'est pas possible. Mais va changer ton maillot. Ça, c'est un maillot d'entraînement. Tu ne peux pas jouer avec nous sur le terrain. L'habitat dit non, l'habitat dit non, 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 c'est pas possible. Non, 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 non. L'adversaire dit non, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas venir avec un maillot d'entraînement et puis vouloir jouer le match. Va changer ton maillot. Oui, oui. Va changer ton maillot. Dès qu'il change le maillot, il revient. Il oublie ses crampons. Il oublie ses crampons. On lui dit non, le temps est en train de passer, on n'a pas le temps. Tu nous perds le temps. On l'a enlevé sur la liste des sélectionnés. Non, 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 on n'a pas le temps. Tu nous perds le temps. On est allé changer, comment dirais-je, ton maillot. Tu reviens tu reviens sans crampons sur le terrain. Mais on n'a pas le temps. C'est pas la peine. Immédiatement, on l'a enlevé sur la liste des sélectionnés. Donc, à Tomboko, c'est comme ça. Quand on est hors du match, c'est comme ça on voit bien le match. C'est comme ça on voit bien les erreurs. Mais quand on est dans le match, tout change. Oui, tout change. Quand on est dans le match, tout change pour dire que même ceux qui jouent à l'international, eux-mêmes n'arrivent pas à piquer sur le terrain. C'est pas toi qui n'as jamais joué à l'international. Oui. C'est pas toi un joueur local. Oui. Qui va venir démontrer quoi que ce soit. Voilà. Qui va venir démontrer quoi que ce soit. Donc, il faut te calmer. Tu es trop embrouillé dans ces temps-ci. Tu es trop embrouillé. Oui, le politicien le plus embrouillé, avec le nouveau politicien le plus embrouillé, c'est toi. Les autres ne font pas du bruit. Mais c'est toi qui fais du bruit. C'est toi, on voit partout. Dans les directs, dans les panels, sur les chaînes. C'est toi, tu connais tout. Tu maîtrises tout. Tu penses que c'est ça là qui effraie les Ivoiriens.
Oh, oh. Tu penses que c'est ça là? Oui, qui va faire que les Ivoiriens vont te porter à la tête du pays. Alors que tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de carnet d'adresse, tu n'as rien. Il faut te calmer. Oui, il faut te calmer. Demain, cherche à être ministre ou gouverneur quelque part. Au fur et à mesure, tu vas évoluer. Sois pas pressé. Je peux comprendre que c'est l'expérience que tu cherches. Ça se comprend, c'est normal. 2025, tu peux tenter, c'est l'expérience. Mais si tu te mets en tête que tu viens pour être président, c'est que ce n'est pas pour maintenant. Ni 2025, ni 2030. Oui, oui, oui. Donc, sur ce, il ne faudrait pas que tu parles plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.